Yo les clasheurs, les clasheuses, c'est le Chapelier Fou. On se retrouve pour une vidéo concernant la mise à jour. J'ai eu un peu le temps de faire le tour de cette mise à jour. Honnêtement, c'est une mise à jour un peu banale, qui apporte rien d'exceptionnel. Bon, on a le nouveau héros, le Lazulix, qui est là. Alors, en version non évo et évolué. Bon, évolué, rien de particulier. C'est un phénix de cristal. Voilà. Au niveau de son talent, bon bah écoutez, que dire? Ça peut être pas mal, mais je suis pas forcément convaincu. Vraiment pas convaincu. Il faut voir vraiment quand il sera maxé avec un très bon talent ce que ça peut donner. Étant donné que il inflige pas forcément énormément de dégâts, mais qui donne une immunité et qui se fige. À voir, à voir. J'attends de voir un vrai gameplay sur lui. Le héros en lui-même, que d'aspect, il a l'air plutôt joli, même si pour moi c'est rien de plus qu'un phénix qui ressemble à un Artica, quoi. Là-dessus, pas grand-chose. On a par contre au compendium des talents trois nouveaux talents. Donc des talents, encore une fois, qui vont être associés aux gardiens et absolument rien de plus. C'est des talents qui pour moi sont un peu secondaires, sachant que les procs de gardien, il n'y en a pas forcément énormément, donc cacher un emplacement de talent pour ça, je vois pas trop l'intérêt, même si oui c'est sûr que quand on voit 900% de dégâts d'attaque, bah, c'est quand même plutôt pas mal. Mais pour ça il faudrait avoir un gardien qui est quand même très bien monté. Donc pas exceptionnel en soi. Par contre, on a la super évolution. Alors, la super évolution se consomme avec des petites pierres d'embrasement comme ça, que l'on peut choper en pétant des gobelins dans le labyrinthe. Et une fois qu'on a ici, vous voyez, par exemple, ouais, je vais faire ça, hop là, vous obtenez l'expérience nécessaire. Une fois que vous avez obtenu l'expérience nécessaire, vous l'embrasez avec le nombre de pierres demandées et vous passez au suivant. Une fois que vous avez complété les 5, vous avez atteint un palier complet et vous recommencez encore et encore. Alors, j'avais voulu le commencer sur le Lavanica, puisque le Lavanica était quand même un héros assez énorme. Donc vous voyez, je l'ai mis à 2. Au niveau de son attribut, bah, il a gagné 900 PV et 120 d'attaque et 100 de précision. C'est pas franchement génial, hein. Pour une super évolution de niveau, je trouve pas ça fameux. Franchement, ils auraient pu nous faire quelque chose de bien mieux que ça. Une triple Evo avec un nouveau skin et tout. Bon, ça aurait pu être cool. Je l'ai quand même fait sur le croque-mitaine et je l'ai monté au niveau 5-3. Donc là, plus d'esquive, de critique, de résist critique, une attaque légèrement mieux et un petit peu plus de PV. Bon, après, ça coûte quand même pas mal de pierres. Est-ce que ça va faire la différence? Je ne pense pas. Honnêtement, je pense pas que ça fasse une très grande différence. Mais bon, c'est quelque chose en plus. Donc voilà. En plus, on peut pas les acheter en gloire, donc il faut vraiment faire du gobelin. Bon, là, évidemment, la saison est terminée pour le labyrinthe, mais je trouve pas que ce soit le truc le plus ouf qui nous est sorti. On a par contre dans la destinée, alors ça, je sais plus c'est lequel c'est, il est là. Ils nous ont pas mis un terrain de destinée, ils nous ont rajouté comme pour le comment ça s'appelle le Commodora, le héros parmi une destinée déjà existante. C'est sûr que ça évite d'avoir à tout remettre à 40 800, mais bon, ça faisait quand même ça faisait quand même des points, quoi. Donc, dans tous les cas, c'était pas mal. Mais là, bon, bah, il est là. On sait qu'il est là. C'est pas. Franchement, cette mise à jour me laisse un peu de marbre. En plus, ici dans les skins, le point positif c'est qu'on a un skin de croque-mitaine
qui est pas mal, je vais pas dire le contraire. Par contre, celui du Gredin Bagarreur, il est un peu pourrave. Vraiment type Noël, quoi, hein. Le gobelin est là. Le gobelin, le Gredin Bagarreur. Et le croque-mitaine, par contre, moi j'aime bien. Franchement, je le trouvais pas terrible en version évoluée, mais là, en double face, bah c'est pas mal. Il y a 50 000 PV en plus, donc je sais pas. À voir si je le prendrai. En tout cas, moi, il me plaît plutôt bien. Est-ce que ça changera son activité? Je ne sais pas trop. Alors apparemment, en plus, ici, bon, il y a du sommet infernal qui apparemment serait plus dur. Ils ont changé un petit peu les choses. Euh, bon, moi je fais pas forcément le sommet infernal, donc voilà, ça me fait aussi ni chaud ni froid. C'est une mise à jour qui est pas forcément super, quoi. Je vais pas vous dire le contraire. Bon, là, on peut monter à L12, même si c'était déjà le cas avant. En difficile, par contre, on est toujours bloqué à L9. Euh, j'ai eu une fois ou deux, je sais plus, la rune de talent 9. Alors qu'apparemment, elle est super dure à avoir, mais je l'ai quand même eu. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de choses super importantes et intéressantes à dire sur cette mise à jour. Je suis assez déçu. Je suis assez déçu. Pour une mise à jour de fin d'année, oui, c'est sûr, on a un nouveau héros, ça va refaire une nouvelle idée en fait de bataille avec des protections et tout. Mais de là à dire que c'est la mise à jour de l'année, je suis pas d'accord. Bon, les gardiens, je vais pas vous cacher que depuis le début, je préférais largement les artefacts aux gardiens. Maintenant, s'ils refont un gameplay plus spécifique par rapport aux gardiens, et bah pourquoi pas. Au niveau du héros, bon, là vous voyez, je l'ai monté. Ça lui fait quand même une attaque à plus de 20 000 et 484, 485 000 PV. C'est quand même plutôt pas dégueu. Au niveau de l'écusson, bon, bah, je suis resté là-dessus parce que le badge de survie, surtout à 7, c'est 2 secondes et demie, 450% d'attaque en PV si attaqué. C'est quand même pas dégueu, quoi. Disons que ça va aider, mais de là à faire un gros palier entre une Evo 1 et une Evo 2, comme on avait eu il y a quelques années quand ils avaient sorti la double Evo, non, franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. Je trouve que pour le coup, IGG ne s'est pas foulé. Bon, en plus, bon, on a un nouvel espace forcément de héros qui s'est débloqué, mais ça va pas vraiment faire la différence. Moi, je veux dire, mis à part mon Thor là, que je monte 100 par 100 au niveau de son talent, j'ai tous les héros qui sont à 10 sur 10. Il y en a pas un seul qui me manque. Je vais bien faire un petit tour histoire de regarder quand même. Mais non. Maintenant, franchement, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment, vraiment déçu. Ça va obliger à faire beaucoup plus les factions au niveau des. Donc les factions seront là. Au niveau des gardiens, ça me fait pas grand chose. En plus, ici, ils nous ont mis, voilà, le sac cogneur, un nouveau pet. Donc toutes les 6 secondes, il augmente l'attaque d'un héros allié proche de 30% pendant 4 secondes et lui permet d'infliger des dégâts équivalents à 50% de l'attaque du héros allié à 4 cibles ennemies toutes les 0,5 secondes pendant 4 secondes. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Je sais pas vraiment comment il sera quand il sera maxé à 9 et tout, mais c'est quand même plutôt du lourd ce pet. Donc je pense que ça va être encore un truc pour que les free-to-play en tout cas vont pas kiffer, hein. Les pay to win seront très contents d'avoir un peu un nouveau de challenge, on va dire ça comme ça. Mais moi qui suis sur l'arrêt bientôt définitif du jeu, donc voilà, puis là, bon, il y a les pierres de zénith, mais je les ai pas encore vues. Les pierres d'embrasement, je l'ai dit, c'est dans le labyrinthe. Moi qui suis sur la fin entre guillemets, ma carrière
sur le jeu. C'est pas quelque chose qui me relance honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux, ne serait-ce que des donjons quoi. Ça fait un moment que l'insensé 8 n'est toujours pas débloqué, on est tous bloqués à 840 flammes. C'est quelque chose qui serait quand même plutôt pas mal de se pencher là-dessus. Pour l'attaque des monstres, je sais pas, mais est-ce que c'est un coup de chance ou quoi, mais j'arrive toujours pas à passer la AI. La AI, ouais, je suis 49e. AI 4, mais j'arrive pas à la passer. Ça m'énerve énormément. Sachant que mes deux potes, Fragtox et Yanishi, sont 45 et 43e en plus, eux aussi bloqués AI 4. Alors que Yanishi, il est quand même, je crois, dans le top 10 des joueurs du serveur. Toc, il est. Ah non, il est pas dans le top 10, Yann. Il est où, Yann? Ah bah, 11e, autant pour moi. Yann, il est 11e du serveur, donc il a un très très gros compte. Moi là, j'ai pas sorti de nouveaux héros, donc forcément, ma puissance a pas évolué de ouf. Je pourrais gagner 2-3 000 comme ça si je faisais les choses, mais ressortir un héros pour ressortir un héros, bah je sais pas même pas quel euro en fait je pourrais mettre quoi. Donc est-ce que c'est pareil s'il va falloir payer pour pouvoir avoir le nouveau talent ou est-ce qu'on peut le choper directement avec des coffres 5 bah je sais pas et j'ai pas forcément non plus la motivation d'aller en chercher un autre. J'ai quoi ici est-ce qu'on peut s'en faire une dizaine ou une quinzaine comme ça parce que j'en ai aussi quelques-uns. Euh, un double talent là. Ah, allez, on va faire ça. Hop, choisir pour consumer. Voilà, j'en ai 30. On va s'en faire 15. On va voir si on peut le choper. Alors, par contre, s'il y avait un feu sacré, je serais content. Un feu sacré, ça ce serait pas mal. Alors, du ronge, pas du tout. Tranchant. Le sprint. Fureur du ciel. Alors, de les avoir mis à neuf, ceux-là, je vois pas du tout l'intérêt. Volonté de faire, je m'en fous aussi. Allez, on va voir. Non, on est déjà à 10. 11. Allez, 12. Éclairé 5. Oh bon, bah, à la limite, si je vais peut-être sortir un héros histoire de. Histoire de lui mettre l'éclairé 5 et de gagner encore un peu en puissance. Allez, on va sortir quoi? On va sortir un ninja. Allez, hop là, un ninja. Oh, on est fou. Super. Hop, entrée. On va se mettre de l'autre côté là. Oh, avec un dieu de la guerre 4. Bah, on va le changer. Hein. On va le changer, on va remplacer par ça. Hop là. Voilà, bon, au moins ça c'est fait. On recommence, stock, changer, choisir pour consumer, on en fait encore deux, un, et encore un. Non, pas du tout. Bon, bah voilà, 15 coffres de talent 5, ce qui équivaut quand même à 5 x 5, 25. Oh ouais, j'ai fait quand même. Putain, j'ai du mal là ce soir. 75 000 gloires. 75 000 gloires qui viennent de partir d'un seul coup. Et pour 75 000 gloires, et bah rien du tout. Rien du tout. Donc un peu les boules, même si aujourd'hui la gloire n'est vraiment plus un souci en soi. Donc voilà. Je vais m'arrêter là sur la mise à jour parce que il n'y a rien d'autre à en dire. Vraiment déçu. Déçu. Autant Commodora, je suis trop content qu'il nous l'ait sorti et j'aimerais bien l'avoir. Autant juste pour le fun, la Zulix, oui, j'aimerais bien l'avoir, mais ce sera pas mon héros. C'est pas un héros comme le Croque-Mitaine, la Commodora, la Mahatma ou le Lava ou le Tornado, Styrina Chasseuse. Tous les gros héros qu'ils ont pu nous sortir. Là, entre le Gredin Bagarreur qui pour moi, à mon sens, est complètement nul à chier, l'Azura qui est très moyen, est-ce que le Lazulix fera la différence? Je ne pense pas. Donc voilà. Désolé d'avoir fait un peu le blasé pour cette vidéo, mais c'est pas quelque chose qui m'a vraiment enchanté. Je l'attendais vraiment parce que c'est quand même la mise à jour de Noël
Et pourtant, bah là, vraiment deg. Je vais pas dire autre chose. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao les clochards. Bye bye.